Je donne la vie, je donne la vie. Égosser les couleurs ne se discute pas, c'est mon avis. Je donne la vie, je donne la vie, je donne la vie. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors nous sommes sur notre 3e édition de notre émission préférée, Je donne mon avis. Sur le plateau, je ne suis pas seule. Pour la première fois qu'il a été ordonné pasteur, je pense que c'est la première fois qu'il soit invité dans nos plateaux. Bonjour pasteur Eric. Bonjour Ornella. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu et vous? Merci, très bien. Alors ça vous fait quoi d'être invité? C'est la première fois que vous êtes invité dans nos plateaux. Comment vous vous sentez? Alors deux émotions, premièrement une très grande responsabilité et deuxièmement je suis très ému. Exactement, amen. Alors je ne suis pas seule, il n'y a pas que le pasteur Eric, il y a beaucoup du monde autour de moi. Donc je laisse tout le monde se présenter, comme ça vous allez découvrir avec nous ensemble le nom de ces gens-là et pourquoi ils sont là. Je me nomme Suleiman Yeo, je suis cadre dans une société de la place, je suis un ex-musulman, je suis berger au sein de MEAS. Merci beaucoup. Oui, bonjour, moi je suis le frère Papi Gambembo, je suis ancien à l'église, je suis content d'être là. Amen. Bonjour à tous, Perla Lubamba, je suis journaliste au sein d'Exaucé Lungu TV. Bonjour à tous, je suis le Diacrédit et je suis très honoré d'être présent aujourd'hui parmi vous. Bonjour à tous, je suis Christina Pongui, comptable et berger au sein de la MEAS. Bonjour à tous, Belinda Moulimbi, diaconesse et cuisinière de profession. C'est comme s'il n'y a personne, il n'y a personne qui parle. On est là, il y a on des est gens là, qui se présentent, on est présent, on est là. Il n'y a personne qui agit, il n'y a personne qui dit même Amen. Mais en fait, c'est juste parce que c'est l'ancienne génération. Ils sont un Ils peu, sont d'être un peu oh là calmes. là. ils sont très, très vieux, on va dire. C'est un peu calme. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est un peu vos particularités, vous pensez que vous êtes une génération au-dessus de tout. Oui, c'est On va le voir. Ne vous inquiétez surtout pas, parce que c'est un calme avant la tempête. Parce que c'est un calme avant la tempête. Avec des présentations. Du berger Kanyama, juriste en formation et berger au sein de la MEAS. Jimmy Joy, interprète à la MEAS et cadre aussi dans une société de la place. Anna-Isabelle Finda, je suis fiscaliste de fonction. Au sein de l'église, je suis au département des médias, je suis journaliste et je fais d'autres choses également. Merveille Dabo, votre intervenante préférée de Je donne mon avis. Donc voilà, je suis journaliste au sein de la MEAS et je travaille également au sein de la MEAS. Je suis scribus. Alors pour ça, encore une fois de plus, allez vérifier. Exactement, notre scribus. On continue. Rachting Marie. Alors je suis étudiante en alternant en fonds privés en profession et à l'église je suis au niveau du protocole et au niveau de la responsabilité des enfants. Ketia Bomongo, journaliste sur Exaucé Lungu TV, vous m'avez vu plusieurs fois. Et de profession, je suis consultante RH. Merci. Bonjour, je suis le frère Kevin, étudiant en dernière année de commerce international. Au sein de l'église, je suis dans le département des médias et du nettoyage. Alors vous avez entendu toutes les présentations, mais comme vous avez remarqué, j'ai plusieurs personnes dans le plateau. Vous posez des questions, pourquoi ils sont là? Notre thème aujourd'hui s'intitule Bataille des générations. Alors j'ai à côté de moi 2 générations. On va essayer de poser des questions et chaque génération va pouvoir défendre sa génération. Est-ce que vous êtes très prêt? J'ai l'impression que de l'autre côté, c'est assez calme en fait. Très calme. C'est ce que tu peux penser, mais bon. Ma première question est celle-ci. Quelles sont les choses que vous trouvez difficiles dans votre génération que l'autre génération n'a pas? Je commence par diverger. Personnellement, aujourd'hui, dans notre génération, c'est une génération premièrement de technologie et une génération Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont un peu livrés à tout. Et il y a tellement beaucoup d'ouverture que si on ne sait pas se maintenir, si on ne sait pas avoir une orientation, avoir un encadrement, on peut facilement chavirer de l'autre côté. L'autre génération, avant la nôtre, a eu beaucoup de retenue, il y avait un plus grand cadre, plusieurs bornes, plusieurs limites qui faisaient en sorte qu'ils pouvaient facilement avoir un objectif et atteindre. Mais aujourd'hui, il suffit simplement d'être évasif à un certain moment et on bascule de l'autre côté, on perd tout. Donc je pense que la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est cette ouverture technologique, d'Internet et toutes ces choses qui peuvent à la fois être un avantage, mais surtout un grand piège dans cette génération. Exactement. Il a donné son avis.
Alors, quelqu'un d'autre? Oui, Kétia? Ajouter par rapport à ce qu'il a dit, en donnant vraiment un exemple vraiment concret. Parce que que nos parents ont étudié, par exemple, s'ils voulaient se livrer à certaines distractions, ils étaient obligés d'acheter des magazines, ils étaient obligés de demander de l'argent, ça demandait trop de permissions pour pouvoir toucher à certaines choses. C'est-à-dire, même si tu étais bien contrôlé à la maison, la nudité, tu ne le voyais pas facilement. Mais aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord, même nos frères et sœurs, ils sont exposés à des choses. À l'école, on leur donne des tablettes. Maintenant, pour leur dire, ne regarde pas ça, ne fais pas ça, si tu ne contrôles pas en tant que parent, ces enfants, ils voient ces choses en fait. Et ça que je trouve vraiment qui est difficile dans notre génération, c'est de vraiment se dire, je suis jeune, je suis chrétien ou je suis encore enfant, c'est des choses que je ne peux pas regarder. C'est très difficile. Même à l'école, les enfants ils vont vous montrer des choses sur le téléphone. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le voir. Et ça, c'est vraiment difficile. Avant, c'était un choix. Maintenant, c'est là en fait. Exactement. Donc, le temps de la grâce. Alors, je viens dans l'autre génération. Berger Suleiman, oui. Donc, au niveau de notre génération, ils peuvent dire qu'il n'y avait pas de technologie. C'est vrai, il n'y avait pas de technologie à notre époque comme la technologie est aujourd'hui. Mais le fait qu'il n'y avait pas de technologie, on était quand même dans un environnement où on était un peu plus cadré, encadré et avec une obéissance assez élevée. À tel point qu'on pouvait voir par exemple des jeunes filles déjà se marier, tout parce qu'elles avaient cette maturité apprise auprès des parents. Alors la génération d'aujourd'hui, bien vrai qu'il y a la technologie, elle a tendance à croire qu'elle sait tout parce que l'information circule, la bonne comme la mauvaise. Elle a tendance à croire qu'elle sait tout et donc du coup elle a un problème d'obéissance, de soumission par rapport à l'autorité. Et ça c'est une grande difficulté par rapport à cette nouvelle génération. Exactement. Je prends quelqu'un d'autre. Il a donné son avis. Oui, je continue. Je peux ajouter, comme a dit le berger, au fait, la difficulté entre nous, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je prends par exemple mon cas. Ma mère, par exemple, à 18 ans, elle avait déjà 8 enfants, presque 8 ou 7. À 30 ans, elle avait déjà 10 enfants. Exactement. Mais quand on voit la stabilité de gérer une grande famille, la maman était tellement mature qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles de 30 ans, 25 ans, mais j'ai des larmes aux yeux, ce sont vraiment des véritables bambini. Véritables bambini qui n'arrivent même pas à ils sont incapables de gérer une maisonnée. On est en train de nous descendre. C'est ça déjà la bataille des générations. Au fait, si on doit aller dans ce sens-là, je pense que je suis content d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Parce que quand je vois des jeunes gens, par exemple, tu pars à l'école, dans une cour de récréation, tout le monde a la tête baissée, branché sur son téléphone. C'est ça leur génération. Ils n'apprennent rien. Moi, on m'a appris à la maison. On m'a appris que ça, c'est pas bien. On m'a appris le vrai du faux, les négatifs, les positifs. Il n'y a pas match. Si on doit comparer aujourd'hui, la jeune génération, c'est dommage. Les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de doigts vers les jeunes, ils veulent se défendre. Je voulais un peu... avant, quand l'ancien papy a parlé, il a dit qu'à leur génération, sa maman, à 18 ans, elle gérait déjà 8 enfants, elle était mature. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser à vous, l'ancienne génération, si vos parents ont réussi justement à faire en sorte que vous puissiez être mature, gérer des familles, pourquoi vous n'avez pas réussi à faire ça avec nous? Vous n'avez pas réussi à faire ça avec nous. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est un problème de l'écoute, c'est que c'est un problème au niveau de la transmission des choses en fait. Vous n'avez pas été capable aussi de nous transmettre les choses. On n'a pas d'exemple. C'est trop facile de dire faites ci, faites ça, alors que vous-même, vous n'êtes même pas capable d'écouter en fait vos pères comme vous dites en fait. C'est juste, c'est dommage parce qu'on ne peut pas mettre la faute que sur la nouvelle génération. On est buté, on n'écoute pas. Non en fait, c'est que si on n'écoute pas, quel exemple vous nous avez montré en fait? La jeunesse d'aujourd'hui a un grand défi à relever. Je m'explique. Dans leur tête, ils ont l'impression qu'ils ont réussi. Leur problème, ils ne vont pas voir ce qu'ils ont fait des erreurs, ce qu'ils ont fauté. Ils veulent savoir qui est intelligent, comment faire pour gagner. Mais ils ne viennent pas vers les gens qui ont échoué pour les demander des choses. Parce que l'échec et la réussite vont ensemble. Mais eux, dans leur tête, ils ont l'impression que voilà, on est arrivé. Il y a un grand système par rapport à ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Nous, on a eu des choses par rapport à l'éducation. Ça n'a rien à voir avec eux. C'est vrai, on peut me demander de manipuler un iPhone. Je vais prendre le temps. Mais il y a des choses, si je leur donne, ils ne sauront pas le faire. Et la vie, ce n'est pas ça. Ils doivent écouter les anciens. Ils doivent comprendre qu'ils sont dans les promesses de Dieu parce que Dieu a besoin d'eux. Exactement. Et comme Dieu a besoin d'eux, il y a des choses aussi qui doivent se ressourcer auprès de ceux qui ont échoué. C'est ça que moi, je rapproche cette génération. Ils veulent qu'on les donne tout sur un plateau. Ils ne veulent pas payer le prix. Et dans ces batailles, je pense
pense que nous, on va gagner parce que nous avons des choses que le père avait déjà déposées avant que eux viennent. Génération, vous pouvez quand même acclamer. On va quand même acclamer pour l'ancienne génération. Non, j'ai justement une difficulté, je pense, qui rejoint un peu ce que la sœur Belinda disait. Par rapport à la jeunesse, ce qui nous manque souvent, c'est des exemples à suivre. Les jeunes se cherchent beaucoup, souvent, et en tant que chrétiens, il y en a d'autres qui vont même prendre des exemples dans le monde. Des fois, même dans leur famille, ils ont du mal à trouver des exemples. Leurs parents ont peut-être galéré et malheureusement, il faut qu'on se le dise, des fois, nos parents ne sont pas le meilleur des exemples. Ils ont des points, ils ont des qualités qu'on apprécie, mais par rapport aux ambitions que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, les jeunes sont très ambitieux avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Beaucoup veulent devenir riches par tous les moyens possibles, mais il nous manque des exemples calibrés en fait. Certes, on doit apprendre de l'ancienne génération, mais il faut qu'on se le dise, les jeunes ont du mal à trouver des exemples. Difficulté majeure avec votre génération, c'est que comme le disait, vous êtes tellement technologique. Quand l'ancienne génération est en train de vous donner des conseils, vous avez tendance à ne pas prendre les conseils que l'ancienne génération vous donne. Parce que vous estimez que dans votre monde d'Internet, vous aviez tout. Alors que l'information qu'on met sur Internet, il y a à la fois une bonne et une mauvaise. Et la plupart du temps, c'est une mauvaise information qu'on trouve sur Internet. Alors moi, je vais répondre. Notre ancienne génération, nous essayons de tout faire pour que la nouvelle génération que vous êtes, vous puissiez être à la hauteur de ce que nous avons vécu, notre expérience. Mais on a l'impression souvent que pour vous, vous ne voulez pas recevoir les conseils. Alors déjà, je vais répondre à ce que le berger Suleiman a dit, que nous ne sommes pas disposés. Je dirais que beaucoup de jeunes sont disposés. Autour de moi, je vois que des jeunes disposés, par exemple. Nous sommes tous disposés à apprendre et des choses de la vie, des choses de Dieu. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes, adultes, nous empêchent, nous disent tu as le temps, mais nous, on court aussi avec le temps et on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut aussi nous donner les possibilités. Ensuite, j'aimerais rebondir sur ce qu'on avait dit par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie. Exactement. Je vais prendre la sœur Perlène pour parler. Moi, je voulais rebondir un peu avec ce que vous êtes en train de dire. En fait, moi, je trouve que ce qui a détruit vraiment la nouvelle génération aussi, qui diffère en fait de l'ancienne génération, c'est aussi les droits. Là, actuellement, nous sommes en Europe et beaucoup de la nouvelle génération, ils connaissent en fait, ils savent qu'ils sont dans des droits. Et l'État a mis certains droits qui ont fait que ça bafoue un peu la nouvelle génération. Il y a des jeunes aujourd'hui, s'ils sont là, ils n'écoutent pas parce qu'ils savent très bien que je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y a des lois qui vont me défendre, mais il y a des lois qui défendent un peu le mal et qui poussent un peu les jeunes aussi à s'enfoncer dans le mal. Nous, dans l'ancienne génération, on n'avait pas tout ça en fait. Donc tu étais là, tu es soumis à l'éducation de tes parents parce que tu sais très bien que tu dépends d'eux. Mais beaucoup, ils savent que même si je sors de la maison, je sais, je peux rebondir, je vais aller dans tel endroit, ça les empêche d'écouter, ça les empêche de rester corrects et ça leur permet en fait de faire un peu ce qu'ils veulent. La sœur Merveille nous a dit quoi? Pourquoi vous éduquez pas les enfants? Mais on éduque des enfants qui veulent écouter. Aujourd'hui, il y a des enfants, ils ont des parents modèles à la maison, mais ils préfèrent suivre des coachs qui sont pas mariés, qui n'ont pas une vie. Ils préfèrent suivre un coach que de suivre les parents qui ont un exemple qui est modèle. Et moi, je trouve que c'est ça en fait qui détruit un peu la nouvelle génération. L'ancienne génération, vous nous avez pas dit en fait, vous n'avez pas vraiment réellement répondu aux questions. Parce que nous, on a parlé de nos défauts justement par rapport à la nouvelle génération. Mais vous, en fait, quel était le plus gros problème de votre génération en fait? Depuis, vous ne répondez pas à la thématique. Vous ne répondez pas à la thématique. Vous ne faites que de nous attaquer en fait. Nous nous sommes auto-attaqués. Mais vous, maintenant, dites que ce qui n'allait pas. Diverger. Tu vois que, en fait, le plus gros problème, en fait, c'est ils nous reprochent quelque chose qu'eux-mêmes ne font pas. Parce qu'ils n'ont jamais répondu à la question. Le problème, c'est pas de s'attaquer, c'est d'abord de se comprendre. Parce que là, la diaconesse Belinda, elle a bien expliqué. Donc, il n'y a pas de compréhension. Ça, c'est les signes qui démontrent que les jeunes ne veulent pas écouter. Les jeunes ne veulent pas écouter. Alors, déjà, je pense que le langage et leur façon de faire les choses. Je pense que regardez comment ils sont en train de communiquer avec nous. Sur cette question, ils n'ont pas de respect. Tout est facile pour eux. Voilà. Alors, je le pense plateau que sur nous cette ressemble et c'est bon. Je vais revenir au pasteur Eric. Qu'est-ce que tu penses? Vous avez entendu les réponses de deux côtés. Qu'est-ce que tu penses? Alors, premièrement, j'ai senti que ça tirait à balles réelles. Vraiment? Alors, entre les deux générations. Premièrement, je suis pasteur. Je suis un humain. Ça veut dire que je traversais aussi le temps.
d'une manière ou d'une autre. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9, la Bible le déclare, et il n'y a rien, je paraphrase, de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, les difficultés vont dans tous les deux sens. Amen. Ça ne change que des formes. Je vais vraiment essayer d'être très neutre et très homogène par rapport aux deux générations. Alors, l'ancienne génération a vécu des difficultés qui avaient la forme à leur époque. Et la nouvelle génération traverse aussi des difficultés qui prennent la forme à la tendance actuelle. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, paraphrase, par le renouvellement de l'intelligence. Je vais essayer de conclure rapidement, c'est pour dire, Dieu déjà n'est pas un Dieu générationnel. Je vais m'expliquer. Dieu traverse les générations, c'est-à-dire il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le problème est que les deux générations doivent être animées d'un même esprit. À ce niveau-là, il n'y aura pas ce qu'on appelle aujourd'hui bataille. Je respecte la thématique, mais on ne doit pas parler de bataille. Parce qu'il faut que chaque génération laisse l'héritage à la génération qui viendra après. Mais il y a aussi un problème. Il est possible que l'ancienne génération veut laisser l'héritage, mais la nouvelle génération refuse cet héritage. C'est possible. Parce que les enfants, de fois, refusent l'éducation, refusent la direction. Mais il y a aussi de ceux-là qui veulent recevoir l'héritage, mais ils n'ont personne. Je donne le cas de David et Saül. David de la nouvelle génération, Saül de l'ancienne génération. David est presque livré à lui-même. Or, d'après les directions prophétiques, il faut que Saül prépare quelqu'un pour le laisser sur le trône. Dieu le rejette, mais il combat celui que Dieu a choisi. Des fois, nous nous rendons compte que l'ancienne génération reconnaît le talent sur la nouvelle, mais ils le combattent. Il est aussi possible que la nouvelle génération doit s'attacher à l'ancienne génération parce qu'Abraham doit partir, mais il faut qu'il laisse l'héritage à Isaac. Donc, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Excellent. Merci. Est-ce qu'on peut carrément acclamer pour cette réponse? Amen. Alors, je passe à la deuxième question. Est-ce qu'une amitié est possible entre deux personnes de deux générations différentes? À vous la parole. Je donne mon avis. Ça, c'est des questions dangereuses. Ça. Alors, je commence. Je dirais non, c'est pas possible. On parle de deux générations différentes. Donc, il y a quand même une différence aussi dans l'âge. Et l'amitié, il y a quelque chose, ça passe pas. Il peut pas avoir d'amitié entre les deux générations. Je donne mon avis. Je vais prendre Christine. Pour moi, clairement, je dirais que l'amitié entre deux générations, c'est possible. Du moment où les deux personnes arrivent à se comprendre. Le problème est quoi? C'est que l'ancienne génération a tendance à ne pas vouloir écouter aussi la nouvelle génération. Parce qu'ils sont du principe clairement qu'ils savent tout. Alors que clairement, si tu as une personne en face de toi qui est en capacité de te faire comprendre, je sais, mais je sais pas tout. Et je suis prêt à t'écouter, toi qui es d'une nouvelle génération et qui peut m'apporter un plus. Je pense qu'on peut faire la marche ensemble, clairement. Il est arrivé que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, malgré mon jeune âge. J'ai rencontré des personnes qui ont la cinquantaine, la quarantaine, qui aujourd'hui, je ne travaille plus avec eux, mais on est en bon terme, on est des amis. Ils m'invitent chez eux à la maison, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis d'une nouvelle génération. Je peux leur apporter un plus au niveau de la technologie, comme eux, ils peuvent m'apporter un plus au niveau de la vie. Je donne mon avis. Elle a donné son avis. L'amitié entre deux générations, pour moi, ne semble pas être possible. Pourquoi? Parce qu'on est amis lorsqu'on est capable d'avoir la même vision, les mêmes attentes dans la vie. Comme il y a déjà conflit de générations, on a du mal à se comprendre. Je ne vois pas comment on peut être amis parce que on ne peut quand deux personnes décident de marcher ensemble, ils ne peuvent le faire que s'ils s'accordent. Exactement. Et comme il y a déjà du mal à s'accorder parce qu'on a deux visions différentes, l'amitié entre deux générations n'est pas possible. Moi, je pense que ça peut être possible. Parce que même si on rentre au niveau de la Bible, Jésus a dit à certains de ses disciples qu'à partir de maintenant, ils seront des amis. Il les appellerait amis. Mais ils n'avaient pas tous forcément le même âge. Pierre était plus âgé, Jean était plus jeune, mais il les a dit qu'il va les appeler amis. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient tous dans la même vision, ils marchaient tous dans un même état d'esprit. Donc moi, je pense que lorsqu'on a un même état d'esprit, on a une même vision et on a la même direction, ça peut le faire. Je connais des personnes qui travaillent dans une même entreprise, il a 20 ans, mais il a comme amis, ils se sont rencontrés au travail, la personne a 35 ans, ils sont devenus amis. Il a 40 ans, ils sont devenus amis. Pourquoi? Le berger Suleiman a dit tout à l'heure que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pouvoir s'être convenues. Alors, je voudrais lui reposer la question, si une personne de la nouvelle génération et de l'ancienne génération arrive à trouver un point commun, peuvent-ils être amis? À ce moment, c'est des cas exceptionnels. À ce moment, ils peuvent être amis. C'est ce que j'ai dit. Alors, nous arrivons à la conclusion. Nous sommes dans la même conclusion. Ça devient une exception. L'exception qui confirme la règle
vrai que les deux générations ont du mal. L'exception ne veut pas dire l'inexistence. Mais quelle est la règle? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas mille, c'est une exception, elle est très rare. On avait parlé du respect et on est d'accord là-dessus qu'aucune relation ne peut être maintenue s'il n'y a pas de respect. Tant qu'il y a un respect mutuel et tant que la vision est commune, pourquoi ne pas faire chemin ensemble? On a bien dit par exemple dans le monde du travail, certes c'est un milieu particulier, on est obligé de s'entendre on peut être au même niveau, la personne peut-être plus âgée n'est peut-être pas cadre, mais on s'entend bien. On peut, comme le disait Christine, on peut acquérir des expériences venant de la personne qui est un peu plus âgée et l'autre personne plus âgée peut peut-être acquérir des connaissances technologiques par exemple. Donc c'est possible tant qu'il y a un respect. Je vais prendre quand même Diacre et Eddy parce que je ne l'ai pas entendu. Oui, bonjour à tous. Oui, merci. Moi, je suis dans un cas un peu particulier, parce que moi-même, je suis déjà une personne assez particulière. Moi, je suis né dans une famille, je suis le plus jeune et j'ai grandi avec mes aînés qui avaient 16 ans d'écart. Donc, mon grand frère était en quelque sorte comme un père pour moi. Et je rejoins l'idée des aînés qui ont expliqué que ce n'est pas possible d'être amis dans le sens où, comme ils ont expliqué, il y a un trop grand écart au niveau des idées. En règle générale, non. Donc voilà, je clôt le débat de la sorte. J'ai quelque chose à rajouter. Exactement. Quand vous parlez des amis, c'est qui comme ami? Parce qu'il y a des amis, c'est parce que c'est l'intérêt qui vous met ensemble. Quand vous parlez que Jésus a dit à ses disciples que vous êtes mes amis, c'est parce qu'il sait ce qu'il a investi en eux. Mais maintenant, là, nous sommes dans un monde où on ne sait pas qui est devant nous. Là, nous sommes en train de parler des choses seulement comme si c'est seulement pour les gens de l'Europe. On peut parler en général pour des choses qui se passent dans le monde entier. Nous le voyons. Les amis s'empoisonnent, les amis se tuent. Notre ami, c'est Jésus. Parce que lui, oui, merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, passons à l'autre question. Dans le plateau, vous êtes tous des chrétiens et vous priez, donc ça touche un peu le côté église. Y a-t-il un fonctionnement de votre pasteur qui a changé ou encore, y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez que, ou encore dans votre marche, dans votre éducation, dans votre parcours en tant que disciple, il y a des choses que le pasteur, il était dur avec vous, qui ne l'est pas dans l'autre génération? Ok, je vous écoute. Tous les jeunes qui viennent d'arriver là, c'est des jeunes qui sont arrivés au moment de la grâce. Au moment de la grâce. Parce que je m'explique. Si j'ai bien compris, selon vous, votre génération, vous avez enduré des choses plus difficiles que dans la génération, donc des générations nouvelles. Oui, oui, on a enduré ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu qu'il y a une génération qui vient, qu'on devait le recevoir. Et nous, on devait être vraiment formés pour être préparés, pour être prêts à recevoir cette génération qui allait arriver. Effectivement, l'attitude du Père par rapport à l'ancienne génération est plus rude par rapport à la nouvelle. Parce que l'ancienne génération doit être un modèle, un exemple pour la nouvelle génération. Yes. Donc on doit être plus dur, l'encadrer plus pour qu'elle soit à la hauteur d'aussi pouvoir être un modèle pour cette nouvelle génération. Donc il est arrivé des fois que le Père soit plus dur à notre regard pour notre bien, pour que nous puissions à notre tour pouvoir assumer et aider cette nouvelle génération. Avant de marier mon épouse, le Père nous avait dit, vous êtes séparés pendant 3 ans. C'était pour un objectif, pour voir mon obéissance par rapport à lui en tant que Père. Pour que demain, moi aussi, je puisse être un exemple, un modèle pour la nouvelle génération. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, si on demande la même chose à cette nouvelle génération, on aura sans doute des difficultés dans l'obéissance de cela. Je voudrais... Non, je respecte tout à fait ce qu'a vécu l'ancienne génération, sans pourtant dire que c'est le caractère du père qui l'emmène à pouvoir fonctionner comme ça. C'est peut-être aussi le fonctionnement de l'ancienne génération qui a emmené à fonctionner comme ça, sans pourtant dire que vous êtes meilleur que lui. Pas à la place ou que nous sommes meilleurs que. L'orgueil. L'orgueil. C'est ton père. Si vous me laissez aller jusqu'à la fin, peut-être que voilà. Alors, le père, voilà, encadre tout le monde. Je me réfère à ceci. Je paraphrase bibliquement. Celui que l'on pardonne beaucoup, à qui on pardonne beaucoup, donc on lui demandera aussi énormément. Il y a une pression qui est parfois plus attachée au fait que quelqu'un veut te frapper plutôt qu'à pouvoir le décevoir parce que tu sais qu'il attend beaucoup de toi. Il arrive parfois que l'ancienne génération ait subi une
pression directement liée à un regard ou au père qui réagit directement. Mais la nouvelle génération peut subir parfois un poids de se dire que nous n'avons pas envie de décevoir le père et nous avons envie de fonctionner. Donc dans tous les deux cas, c'est une difficulté dans notre sens à nous, sans pourtant dire que nous vivons des difficultés comme eux. Je ne minimise pas cela. Et c'est pour dire que les regards sont sur cette génération dans le sens où il ne faudrait pas que nous puissions faire des erreurs et cela pèse sur nous également. Exactement. Si on part dans ce contexte-là, parce que même le pasteur sait que dans l'ancienne génération, il y a l'écoute. Et que dans la nouvelle génération, tu as beau parler, s'ils veulent pas, ils veulent se braquer dans ce qu'ils savent, c'est compliqué. Donc il laisse que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut de vous à travers de la parole. Non, mais c'est un peu ça. Donc là, quand même, tu viens quand même de relever un point que vous avez du mal à écouter. Poser la question de savoir est-ce que l'ancienne génération sent que le père est un peu gentil, exactement, gentil par rapport à la nouvelle génération. Par ma propre expérience, quand j'ai vu le père, il était seul. Je devais avoir 26 ans. Il était seul, le seul pasteur. Dans l'organigramme, il n'y avait pas un tremplin qui pouvait le succéder dans tout ce qu'il pouvait faire comme gérance de l'église. Mais aujourd'hui, nous, on a subi au fait les efforts du père parce qu'il s'est battu seul. Mais aujourd'hui, ces bambini là, ils sont là. Ils sont, quand j'ai dit bambini, ils sont servis aux petits oignons. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pasteur, le pasteur Eric, qui est le pasteur de l'église, qui joue un rôle de pasteur suppléant du père. Nous, de l'ancienne génération, on avait le père directement. L'affront par rapport au père était direct. Donc, le pasteur Eric qui joue un peu le rôle d'amortissement. La nouvelle génération, il amortit un peu avant d'aller vers le père. Je vous assure, ils ont le pasteur Eric. Avant d'arriver vers le père, il y a certaines situations qui ont l'air graves. Pardon, ne me coupez pas. On n'a rien dit. Avant la tempête. C'est-à-dire, les jeunes, avant que l'affaire arrive chez le père, peu importe la gravité de l'affaire, on a quand même le pasteur Eric qui est au milieu. Mais il a des mots justes parce qu'il a été coaché, il a été encadré. Il ne fait que reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a reçu chez le père. Maintenant, la difficulté aujourd'hui par rapport à nous, l'ancienne génération et la nouvelle génération, eux, ils ont le pasteur Eric, ils ont le père, mais ils ont aussi le pasteur Eric. En plus, ils ont encore maman, je peux dire ceci. Excellent. Il a raison. Vous avez une grâce quand même. Vous avez une grâce. C'est pas une grâce. C'était à son temps. C'était ce temps-là. Ça devait se passer comme ça. Mais si on doit comparer votre difficulté aux nôtres, c'est pas pareil. C'est là où réside maintenant le côté différence entre les jeunes qui sont cajolés, j'ai dit, qui sont cajolés, pas au sens strict. Diaconesse. Il y a vraiment des amortisseurs. S'il vous plaît, Diaconesse. Calmez leur folie. Loin de moi l'idée de pouvoir dire aujourd'hui que l'ancienne génération... Berger, s'il te plaît, deux fois, il faut même acclamer pour ce qu'on est en train de dire. On acclame. Arrêtez un peu, on est en train de vous dire des choses qui sont très importantes. Mais vous êtes en train de mettre dans 2 minutes parce qu'ils n'écoutent pas. Loin de moi l'idée, loin de nous d'ailleurs. Vous êtes vraiment des gens de TikTok, hein. Le problème avec ce qui se passe ici, c'est de peut-être croire que nous sommes en train de vivre dans une saison facile. Est-ce que l'objectif n'est pas le résultat final à regarder? Ce que j'ai dit, j'ai l'impression que vous ne m'aviez pas compris. Ils n'ont pas compris. Par rapport à la question, ils n'ont pas compris. De savoir par rapport à vous autres, c'est un problème de dispensation. À l'époque, là, nous n'avons que le père. Il était seul. Mais aujourd'hui, il a travaillé dur. L'organigramme a changé. La dispensation a changé. Vous avez le pasteur. Diaconesse, quel est l'échec qui fait plus mal? Est-ce que c'est l'échec d'une personne qui va à l'école, qui a un enseignant commun, ou bien l'échec d'une personne qui va à l'école et qui a un enseignant qu'on lui prend pour l'expliquer même à la maison? Ce qui pèse sur nous, c'est qu'au-delà du pasteur Eric, si on échoue aujourd'hui, ça pèse plus qu'avec l'ancienne génération. Parce que mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous savons tout. C'est pas vrai. On nous prend un professeur même pour mettre à la maison et ça pèse. Ça, c'est faux. Il y a une chose que vous oubliez, c'est que le pasteur Eric est censé faire ce que le père est censé faire. Merci. Donc il n'y a pas de différence. C'est autant dire que le pasteur Eric est méchant, quand nous avons au bureau, vous ne savez pas ce que nous recevons. Voilà. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est d'ailleurs là que ma tristesse se repose, c'est que vous faites vraiment beaucoup passer pour des victimes.
Parce que personnellement, moi j'aurais aimé faire partie de vos dispensations. Que le Père lui-même puisse gérer ma vie. Ce qu'elle dit est faux. Archi faux. Pourquoi c'est faux? Mais c'est mon avis. On est dans une émission qui s'appelle Je donne mon avis. Je ne dis pas que ton avis est faux. Moi, je dis que j'aurais aimé faire partie de cette dispensation-là où le Père nous gère du début jusqu'à la fin sans amortisseur. Mais après vous. Merci. Moi, je ne suis pas d'avis avec toi. Pourquoi? Parce que tu dis que tu aurais voulu vivre à notre génération. Oui, j'aurais aimé. Mais moi, je dis que tu ne sais pas de quoi tu parles. Après, une question à poser à l'ancienne génération. De 2006 à 2015, y avait-il une réunion de jeunes, oui ou non? L'église, y avait-il des jeunes, oui ou non? Y avait-il des enfants dans l'église, oui ou non? T'es vraiment bambine. Au pasteur Eric pour clore ces sujets. Alors, pasteur Eric, on nous a fait comprendre que vous êtes l'amortisseur. Alors, je veux avoir votre avis par rapport à cette question. Alors, quelques minutes. J'aimerais procéder dans ce sens. Moi, je fais partie de la génération intermédiaire. Ça veut dire je suis arrivé en 2013. Je connais l'ancienne génération et la nouvelle. J'ai été formé entre les deux générations. Ça veut dire je connais un peu le fonctionnement de papa dans ce sens. Alors, l'ancienne génération a vécu des difficultés. Je disais tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Étant prophète des dieux, il a un fonctionnement. Parce qu'il est d'abord d'office prophète. Et un prophète est toujours incompris des hommes. Ça, il faut le savoir et le souligner. Ça veut dire son fonctionnement s'adapte aux gens qui sont devant lui. C'est-à-dire, s'il a fonctionné d'une certaine manière avec l'ancienne génération, Dieu lui révèle comment est-ce qu'il doit fonctionner avec la nouvelle génération. C'est-à-dire, il est réglé, il est mis à jour par rapport aux situations qui sont devant lui. Avec l'ancienne génération, il pouvait être dur. Mais avec la nouvelle génération, Dieu peut lui dire, agis de telle manière. C'est-à-dire, son fonctionnement ne va pas selon ce qu'il pense, mais selon les intentions des dieux. Amen. Donc, les difficultés sont relatives. Ceux-là qui peuvent dire c'est difficile, l'autre, il faut qu'il y ait cette homogénéité dans ce sens. Amen. Savoir que c'est un prophète de Dieu, la difficulté, même je dirais, j'ai été plus confronté à cette difficulté. Parce que moi, je devais faire face à un prophète, percer les murs pour passer au ministère. Ce qui n'est pas évident. Donc, il faut savoir que son agissement, son fonctionnement dépend de ce que Dieu lui dit et de qui est devant lui. Parce que c'est un prophète de Dieu. Amen. On va quand même conclure que nous nous comportons mieux que vous. Je pense que je vais faire une deuxième partie de cette émission parce que là j'ai écoulé mon temps. On va passer à la deuxième partie de l'émission et j'ai d'autres questions. Je vais garder pour la deuxième émission en fait. Pour ça, ma deuxième partie de l'émission consiste à poser des questions de la Bible. J'ai ici sur moi, j'ai des ardoises que je vais donner à tout le monde. Non, rouge. Voilà. 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 C'est sûr que l'ancienne génération connaît bien les ardoises. Hein. Ils auront sûrement toutes les réponses. Hein. On aurait préféré un iPad, Yako, mais bon. Alors, j'ai des qui s'aiment sur la Bible. Donc, je pose la question, vous répondez et j'ai une personne qui peut me noter, comme ça je verrai qui ont eu de bonnes réponses. Première question, quelle est la dernière phrase de la Bible? La dernière phrase de la Bible. Je vais vous aider, nous sommes dans l'Apocalypse. A, c'est la parole de l'Éternel, Amen. B, ainsi dit le Seigneur, Amen. C, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quelle est la dernière phrase de la Bible? Nous sommes dans l'Apocalypse. La dernière phrase de la Bible. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et quand vous donnez votre réponse, comme ça, on peut voir.
attendez, Donc, voilà. Berger, pourquoi tu l'écris en petit? Écris en grand. Écris en grand. Non. Écris. Ben, il y en a d'autres, je trouve que d'autres sont en train de tricher. Ouais. Donc c'est bon. Nous, on a fini. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 B et 1 C. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 C. Alors, je laisse la pasteur. C'est bon, la pasteur Rick, si vous pouvez donner la réponse. La réponse, c'est la réponse C. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? A. Psaume 117. B. Psaume 120. C. Psaume 107. On y va? Come on, please. On peut? On y va? Levez, s'il vous plaît. Eh, berger du verger. Berger du verger. Je pense que l'ancien Génération a gagné. Hein. Comment? Il y a l'expérience quand même. C'est l'expérience. Quel est le livre qui vient après le livre de Psaume? A. Job. B. Ecclésiaste. C. Proverbe. Après le livre de Job. C'est trop facile. On élève? Trop tard. On a gagné. Mais arrêtez de vous montrer des réponses. Comment s'appelle la maman de l'apôtre Jean? A. Élisabeth. B. Marie de Magdala. C. Salomé. C'est la réponse. Merci. Nous sommes vraiment presque à la fin. Merci d'avoir répondu. Je pense que je vais avoir des réponses. Je vais avoir le résultat. Quelle génération a eu beaucoup plus de réponses? Voilà. On peut quand même acclamer pour l'ancienne génération. L'ancienne génération. Ils ont quand même eu de très bonnes réponses. Mais ils étaient censés avoir... Ça montre l'expérience. Des bambini. Des bambis, vous n'avez pas eu des bonnes réponses. Alors je voulais remercier mon père l'évêque exaucé, Guigui Lungu, qui m'a permis encore d'être sur ce plateau, enfin d'intervenir à cette émission. Merci papa. Également l'évêque exaucé Guigui Lungu d'avoir prêté ses enfants pour nous permettre de faire cette émission. Et merci à lui, merci à notre maman, le pasteur Mariam. Merci beaucoup de nous avoir vraiment suivis dans notre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Merci à mes invités, merci vraiment d'avoir participé, c'était vraiment merveilleux. Merci à vous. Et merci aux gens qui nous regardent sur notre chaîne Exaucé Lungu TV. Mon avis, je donne mon avis, je donne mon avis. Égauser les couleurs ne se discute pas, c'est mon avis. Je donne mon avis, je donne mon avis, je donne mon avis.